السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज अल्लाह ताला के फजल से जमात अहमदिया हॉलैंड का जलसा सालाना À partir d'aujourd'hui, par la grâce d'Allah, débute la Jalsa Salana de la Jamaat des Pays-Bas. मुझे भी अल्लाह ताला Allah m'a permis de participer dans votre Jalsa après plusieurs années. गुज़श्ता कई साल से L'Amir Saeb des Pays-Bas m'a invité pour la Jalsa Salana depuis les dernières années, mais en raison d'autres occupations, des occupations de la Jamaat, en dépit de mon souhait, je n'ai pas pu y participer. बहरहाल अल्लाह ताला का फजल है En tout cas, par la grâce de Dieu, je suis présent aujourd'hui में शामिल होने की lors de cette Jalsa Salana. गुज़श्ता चंद सालों में Depuis les dernières années, हॉलैंड le nombre d'Ahmadis aux Pays-Bas a augmenté. इजाफा हुआ है 1/3 Il y a eu sans nul doute une augmentation d'un tiers. बहुत से लोग पाकिस्तान से हिजरत Nombre d'entre eux sont venus du Pakistan. कुछ नए लोग भी जमात में शामिल हुए हैं Il y a aussi des nouveaux venus. दुनिया की En tout cas, à l'instar d'autres Jamaat du monde, la Jamaat des Pays-Bas a progressé eu égard à son nombre et eu égard à ses moyens. वसाइल से उस लिहाज से तरक्की कर रही है लिटरेचर वगैरह की इशाअत भी Le système de la publication des ouvrages s'est amélioré. नए सेंटर La Jamaat a eu un nouveau centre ainsi qu'une nouvelle mosquée ici aux Pays-Bas. जमात को मिली है अभी मैंने देखी तो नहीं Je n'ai pas vu cette mosquée, mais nombre de gens m'ont fait part de la beauté de la mosquée d'Almere. कि बड़ी अच्छी मस्जिद बनाई है आप लोगों On dit que vous avez bâti une très bonne mosquée. Inch'Allah, ने इसका खिताब भी l'inauguration officielle aura lieu la semaine prochaine. वैसे तो वहाँ नमाजें पढ़ी जा रही होंगी Quoiqu'on y accomplit déjà la Salah dans cette mosquée. Or, sachez que cette augmentation en nombre या मिशन ou la construction de nouveaux centres, de nouvelles missions, या मस्जिद तामीर ou करना la construction de nouvelles mosquées, उसी वक्त फ़ायदा देता है tout cela sera avantageux lorsqu'on atteindra leur objectif. बस यहाँ रहने वाले हर अहमदी को Ainsi, tout Ahmadi habitant dans ce pays doit accomplir son introspection. Tout Ahmadi doit tenter de saisir les objectifs à atteindre après avoir prêté allégeance au Messie promis alayhi salam. ने हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की बैत में आकर पूरे करने हैं। जैसा कि मैंने कहा Comme je l'ai dit, पिछले चंद सालों में au cours des dernières années, des Ahmadis sont venus s'établir ici en grand nombre, augmentant ainsi la taille de la Jamaat. क्यों हिजरत करके आए Pourquoi sont-ils venus s'établir ici?
कि ख़ास तौर पर पाकिस्तान में pour la simple raison que les Ahmadis n'ont pas la liberté religieuse, au Pakistan en particulier. मज़हब के नाम पर Au Pakistan, on persécute les Ahmadis au nom de la religion. किए जाते हैं, On a usurpé leurs droits. इसलिए On a usurpé leurs droits pour la simple raison qu'ils ont accepté l'imam de l'époque en accord aux prophéties et aux instructions du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. हमें अल्लाह ताला का नाम लेने Là-bas au Pakistan, on nous empêche de prendre le nom d'Allah et de lui rendre culte pour la simple raison que nous avons prêté allégeance à l'amoureux parfait du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. मस्जिद में बनाना तो एक तरफ Loin de nous permettre de bâtir des mosquées, on nous empêche d'organiser des jalsa et des ijtimas करने से भी रोका qui visent à promouvoir l'éducation de nos membres. जाता है भी कानून की Voire, selon la loi pakistanaise, nous n'avons même pas le droit de prier dans nos maisons. ईद कुर्बान पर हम जो Nous ne pouvons même pas sacrifier des animaux pour la grande Eid. क्योंकि कानून इसकी इजाज़त En effet, la loi au Pakistan nous l'interdit. On nous intente des procès à cet égard. On ne peut pas sacrifier ces animaux pour la Eid parce que cela blesse les sentiments des prétendus ulémas et de leurs compères. बस ऐसे हालात में Ainsi, face à cette situation, nombre d'Ahmadis ont quitté le Pakistan pour s'établir dans d'autres pays ou en Occident où existe la liberté de conscience. हिजरत कर गए हैं आप में से भी जो यहाँ हिजरत करके आए S'étant établis ici, vous profitez de la liberté religieuse. हैं, आज़ादी भी है Et d'ailleurs, vous avez eu l'occasion d'améliorer votre condition financière et sociale en venant vous établir ici. बेहतर करने के मौके भी मिले हैं बस हर अहमदी को Ainsi, tout Ahmadi qui s'est affranchi de ses contraintes au Pakistan गुजार रहा है et qui vit librement ici doit être davantage reconnaissant envers Dieu. Tout Ahmadi doit s'évertuer à respecter au mieux les exigences du serment d'allégeance qu'il a prêté au Messie promis alayhi salam. हक अदा करने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए अपनी रूहानी Tout Ahmadi doit améliorer sa condition spirituelle et morale बेहतर करने et doit accroître sa connaissance. इस बात पर ही खुश नहीं हो जाना चाहिए Nous ne devons pas nous contenter du fait que nous sommes libres. Nous ne devons pas nous contenter du fait पाबंदी हम पर नहीं है qu'il n'existe plus de contraintes nous empêchant de pratiquer notre religion. अगर हमारे अमल अल्लाह ताला के हुक्मों के Si nos actions sont contraires au commandement de Dieu, मुताबिक अपने अंदर et si nous n'avons pas tenté de nous réformer davantage, पैदा करने की कोशिश नहीं की et si nous n'exprimons pas davantage notre amour pour Allah et pour son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, à quoi nous sert cette liberté? के इजहार पहले से बढ़कर Quel est l'avantage de participer dans ces jalsa sarana en ce cas? इस आज़ादी का क्या फ़ायदा इन जलसों में शामिल होने का Quel sera l'avantage de bâtir ces mosquées? करने का क्या फ़ायदा है हकीकी फ़ायदा तो हमें Nous allons profiter réellement de cette liberté lorsque nous respecterons les exigences du serment d'allégeance. हज़रत मसीह मौला इस्लाम ने इन जलसों के इनेकाद Le Messie premier alayhi salam a lancé ces jalsa après avoir reçu l'aval d'Allah. पाकर फरमाया था Il a lancé ces jalsa sarana afin que nous apportions en nous des changements purs. हम में पाक तब्दीलियाँ पैदा हों हम दीन को Il a lancé ces jalsa afin que nous accordions préférence à la foi sur les choses mondaines et afin que nous puissions saisir l'essence de la foi, और उसके रसूल afin que nous puissions faire naître en nous l'amour pour Allah et pour son prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin que nous puissions améliorer notre condition spirituelle et morale करने वाले et afin que nous puissions accroître notre connaissance
et faire de notre mieux à cet égard. Le Messie premier l'Islam évoque en ces termes les objectifs de la Jalsa Salana en prodiguant des conseils à ceux qui lui ont prêté allégeance. Il prodigue ses conseils à ceux qui lui ont prêté allégeance en disant que tous mes adeptes sincères qui m'ont prêté allégeance doivent comprendre que le but de la Bayra est de refroidir leur amour pour ce bas monde, tout en accordant prééminence à l'amour pour Dieu et à l'amour pour le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Mes disciples, déclare le Messie premier l'Islam, mes disciples doivent développer ce détachement du monde afin de rendre leur voyage vers l'au-delà facile. C'est là une instruction très limpide. Le Messie premier l'Islam affirme « En me prêtant allégeance, vous ne devez pas vous contenter de faire des simples déclarations verbales. Vous devez faire partie des gens sincères. Et l'on pourra progresser dans la sincérité et dans la fidélité lorsque l'amour pour Dieu et pour son prophète auront le dessus sur tout autre amour. » C'est pour cette raison que dans les conditions de la Bayra, le Messie premier l'Islam affirme que l'initié lui prêtant allégeance promet de considérer la parole d'Allah et les traditions du saint prophète, paix soit sur lui, comme principe directeur en toute situation. L'on pourra prendre pour guide les paroles d'Allah et de son envoyé, paix soit sur lui, quand on éprouvera un amour sincère à l'égard de leur personne. Ainsi, ces jalsas sont organisés afin que nous puissions nous rappeler de l'objectif de notre serment d'allégeance. Se débarrasser entièrement le cœur de l'amour de ce monde pour préférer l'amour de Dieu et de son prophète n'est pas chose ordinaire. Cela exige de grands efforts. Étant donné que nous avons prêté le serment d'allégeance, nous allons devoir faire cet effort. Nous allons devoir sacrifier nos commerces en faveur du culte de Dieu. Nous allons devoir sacrifier nos occupations mondaines en faveur du respect des droits d'Allah. Nous allons devoir éviter l'action entravant notre rapprochement avec Dieu. Si nos emplois ou si nos commerces nous empêchent de nous acquitter de nos devoirs envers Allah, eh bien nous allons devoir nous débarrasser de ces maux si nous souhaitons demeurer dans la Jamaat du Messie premier alayhi salam. Nous allons devoir nous débarrasser de ces obstacles. De même, si notre ego, si nos prétendus honneurs de ce monde, ou si notre prétendue renommée, si nos pensées et actions égoïstes nous empêchent de nous acquitter de nos devoirs envers autrui, ce sera là un autre acte de désobéissance à l'égard de la personne de Dieu. En effet, Allah nous a aussi demandé de nous acquitter de nos devoirs envers autrui. En commettant cet acte de désobéissance, nous n'allons pas atteindre l'objectif pour lequel nous avons prêté allégeance au Messie premier l'Islam. Le Messie premier l'Islam nous a aussi attiré l'attention vers l'amour pour le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a déclaré que l'amour que nous vouons au saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, doit dépasser tout autre amour, car cet amour est le truchement qui nous mènera vers Allah. C'est en suivant les instructions du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, et c'est en suivant la sunna du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, que l'on pourra atteindre Dieu.
Dieu demeure le truchement pour l'exaucement de nos prières et pour connaître une bonne fin. अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम Le Messie premier l'Islam déclare कि देखो Allah affirme dans le Saint-Coran कुरान शरीफ que फरमाता है قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. यानी कह दे ए लोगो Dis si vous aimez Allah, en ce cas suivez-moi. मेरी इत्तिबा करो, Dieu vous aimera en retour. सूरत में वो भी तुमसे मोहब्बत करेगा। C'est-à-dire, lorsque vous allez suivre le saint prophète Mohammed paix soit lui, et lorsque vous allez respecter sa sunna, en retour, Allah vous aimera. के हुक्मों को बजा लाओगे। आप हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं Le Messie premier l'Islam ajoute खुदा के महबूब बनने के वास्ते l'unique voie à suivre pour mériter l'amour de Dieu est la voie du saint prophète Mohammed paix soit lui. Il n'existe pas d'autre voie menant à Dieu. इंसान का L'unique objectif de l'homme doit être la quête de ce Dieu unique, de ce Dieu sans partenaire. यही मकसद होना चाहिए। Voilà notre unique objectif. वाहिद Notre objectif, c'est la quête de ce Dieu qui est unique et sans partenaire. चीज़ की तलाश नहीं करनी। Il ne faut prendre aucun égal à Dieu. फरमाया Le Messie promet l'Islam ajoute « Évitez le polythéisme et évitez les innovations. Ne suivez pas les us et coutumes et les penchants lascifs. रसूम का ताबे और हवा हवस का मुतई नहीं बनना चाहिए। Sachez que l'unique voie offrant le succès à l'homme est la voie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. के सिवा और किसी तरह इंसान कामयाब नहीं हो सकता। Le Messie promet l'Islam ajoute कहते हैं Nous n'avons qu'un seul prophète कि हमारा सिर्फ et nous n'avons qu'un seul Coran qui a été révélé à ce prophète. उस रसूल पर नाज़िल हुआ Et c'est en suivant ce prophète que nous pourrons atteindre Dieu. खुदा को पा सकते हैं। फरमाया तुम याद रखो Il ajoute कि कुरान शरीफ Il n'existe pas d'autre clé pour ouvrir la porte des faveurs et des bénédictions divines, hormis celle de l'obéissance au Saint-Coran et au Saint-Prophète Mohammed paix soit lui. और बरक़ात के Des principes qui consistent à accomplir la Salah, à jeûner et à suivre la voie de cet envoyé divin. C'est la seule voie et il n'en existe aucune autre. इन बरक़ात को हासिल करने के लिए Ainsi, afin de mériter ces bénédictions, il importe d'aimer le saint prophète Mohammed paix soit lui की वजह से et de suivre ses commandements en raison de cet amour que nous vouons à l'égard du saint prophète Mohammed paix soit lui. तो मुस्लिम Au cas contraire, l'allégeance prêtée au Messie premier l'Islam sera futile, tout comme notre présence à la Jalsa Salana, tout comme il l'a déclaré. ने फरमाया मैं तो अल्लाह ताला Le Messie premier l'Islam ajoute « Je suis l'amoureux de ce bien-aimé d'Allah. के चाहते हो Si vous souhaitez demeurer mon disciple, vous allez devoir aimer mon bien-aimé. फिर फरमाया अपने अंदर Le Messie premier l'Islam ajoute « Coupez-vous de ce monde, यानी ऐसी हालत पैदा करो coupez-vous de ce monde et séparez-vous des fastes de ce monde, de ses plaisirs et de ses amusements. तुम्हारा हर अमल Chacune de vos actions doit être conforme au commandement d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. यकीनन Il n'est certainement pas interdit d'acquérir les biens de ce monde. Il n'est pas interdit d'avoir un emploi ou un business. D'ailleurs, Allah lui-même nous a enjoint de travailler. ये काम किया Les compagnons du saint prophète, paix soit sur lui, qu'Allah soit content d'eux, travaillaient et ils tenaient des commerces. Certains d'entre eux étaient de grands négociants. Ils faisaient des transactions valant des centaines de milliers, voire des millions. Ils étaient propriétaires des biens valant des centaines de milliers, voire des millions. Or, leur amour pour Allah l'exalté et le saint prophète Mohammed paix soit sur lui avait primé sur tout cela. हक भी अदा करने हैं Leur unique souci était de respecter les exigences de l'adoration de Dieu et de suivre les ordres
du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils avaient peur de commettre quelque action qui aurait déplu à leur bien-aimé. Ces temps-ci, j'évoque les compagnons du saint prophète Mohammed lui dans mes sermons. L'on y découvre les exemples des actes d'adoration de nombre d'entre eux, ainsi que leur niveau d'obéissance à l'égard du saint prophète lui et leur amour pour sa personne. Leur unique souci était d'attirer toute action susceptible d'attirer le déplaisir du saint prophète Mohammed lui. Nous devons avoir cela en tête. En dépit de toutes nos occupations mondaines, nous ne devons pas faiblir dans notre amour pour Allah et pour le saint prophète Mohammed lui, Inch'Allah. Et pour ce faire, nous devrons, dans la mesure du possible, suivre les commandements d'Allah et de son prophète, et nous allons devoir améliorer notre conduite, et nous allons devoir profiter de l'atmosphère spirituelle de la Jalsa. D'ailleurs, nous nous sommes réunis ici ces 3 jours afin d'améliorer notre conduite. Nous devons avoir à l'esprit la raison de notre présence ici ces 3 jours. Nous sommes ici afin de profiter de cette atmosphère spirituelle pour améliorer notre conduite, afin de nous débarrasser de nos maux, afin de nous consacrer au souvenir d'Allah et à l'istighfar, tout en se consacrant à l'adoration d'Allah. Si nous avons des intentions contraires à cela, notre présence à la Jalsa sera inutile. Le bon sens exige que nous considérions ces 3 jours comme un camp d'entraînement. Un camp d'entraînement nous permettant de nous débarrasser des lacunes accumulées à l'extérieur de ce milieu spirituel. Des lacunes que l'on accumule tout naturellement lorsqu'on est à l'extérieur de ce milieu spirituel. Le Messie promet l'Islam évoque en ces termes les avantages de la Jalsa. Il déclare, dans la mesure du possible, mes amis doivent se réunir au cours de ces dates afin d'écouter les paroles divines et afin de participer dans les prières. Lors de cette rencontre, ils s'occuperont à écouter des vérités et des perles de savoir visant à renforcer leur foi, visant à renforcer leur certitude et nécessaires à l'acquisition de la connaissance de Dieu. Ainsi, la Jalsa vise à renforcer la foi et la certitude et à accroître la ma'rifa, cette connaissance de Dieu. D'ailleurs, le Messie promet l'Islam a aussi déclaré que la Jalsa n'est pas une foire mondaine où l'on se réunit pour faire du bruit ou pour montrer son nombre. Tel n'est pas l'objectif de la Jalsa. Toute personne présente à la Jalsa, homme ou femme, jeunes ou vieux, doit renforcer sa foi, doit renforcer sa conviction. Et tout participant à la Jalsa doit accroître sa ma'rifa, sa connaissance de la personne de Dieu, afin de grandir dans son amour pour Allah et pour son prophète. C'est en renforçant sa foi et sa certitude et sa ma'rifa que l'on pourra accroître son amour pour Allah et pour son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si nous n'avons pas reconnu le statut d'Allah et de son prophète, et si nous n'avons pas une ferme conviction en la personne d'Allah, l'on ne pourra pas accroître sa ma'rifa. C'est en renforçant sa ma'rifa que l'on pourra progresser dans la foi. Ainsi, nous ne sommes pas réunis ici pour profiter de l'ambiance et pour parler de tout et de rien pour ensuite rentrer chez soi. Si nous avons de telles intentions, eh bien notre présence à la Jalsa ne sera d'aucun avantage, tout comme je l'ai dit. Le Messie promet l'Islam nous a aussi encouragés à accomplir des bonnes œuvres comprenant nos devoirs envers Allah et envers ses serviteurs.
Le Messie premier l'Islam nous conseille ceci. Il déclare, il faudra être motivé à accomplir ses œuvres avec l'unique intention de plaire à Allah et de lui prouver notre obéissance, que l'on mérite des récompenses ou pas en retour. Ainsi, telle est la philosophie de la vraie foi. L'amour à l'égard de la personne de Dieu exige que nous exécutions ses ordres. Ceux-ci comprennent les actes d'adoration ainsi que le respect des droits d'Allah et de ses serviteurs. Il ne faut pas exécuter ces ordres avec la seule intention de mériter des récompenses en retour. Certes, Allah récompense toute œuvre méritoire. Certainement, il récompense toute œuvre méritoire. Or, la vraie foi exige que l'on accomplisse ces bonnes œuvres étant donné que l'ordre émane de la part de Dieu et non pas avec l'intention de recevoir quelque récompense en retour. Le Messie premier l'Islam explique « La foi sera parfaite quand on se débarrassera de ses idées et de ses attentes. » C'est-à-dire ses attentes, si l'on sera récompensé ou pas. Il ne faut pas s'empêtrer dans de telles pensées, sinon la foi ne sera pas parfaite. Le Messie premier l'Islam ajoute « Il est vrai qu'Allah ne laisse pas partir vainement toute bonne œuvre, tout comme l'affirme le verset « Inna Allah la yudi'u ajra al-muhsinin » Allah ne laisse pas partir à la perdition les œuvres des muhsinin. Le Messie premier l'Islam ajoute « Celui qui accomplit de bonnes œuvres ne doit pas viser les récompenses. » Ainsi, la vraie vertu doit être accomplie sans le désir d'être récompensé. Nous devons avoir ce principe en tête lorsque nous traitons autrui avec bienveillance. L'on doit s'acquitter de ses devoirs envers autrui et l'on doit être bienveillant pour la simple raison que c'est là l'ordre d'Allah et de son prophète, paix soit lui. Parce que cela est en accord à la pratique du saint prophète Mohammed, paix soit lui, à sa sunna. Il faudra faire montre d'une grande considération à l'égard d'autrui, que l'on soit récompensé ou pas en retour. Allah récompensera certainement cette bonne œuvre. Étant donné ce traitement de la part de Dieu, il nous incombe d'exécuter ses ordres afin de mériter son plaisir et afin d'éviter tous ces maux qu'il a condamnés. Une fois établi dans ces pays développés, il est plus que nécessaire de scruter nos conditions et d'éviter toutes ces futilités commises au nom de la liberté. Parfois, l'aisance devient un obstacle dans l'accomplissement de bonnes œuvres. L'on oublie son passé quand on connaît de meilleures conditions de vie. L'on pense subir des pertes si l'on manque d'accomplir telle tâche mondaine. Or, Allah affirme que c'est lui le pourvoyeur. Ainsi donc, les gens de ce bas monde tentent d'éviter les pertes tout en négligeant leurs devoirs envers Dieu. Malheureusement, certains des nôtres tombent dans cette catégorie et ils sacrifient leur sola en faveur de leurs occupations mondaines. Ils abandonnent la sola si la sola tombe au moment de leurs occupations ou ils combinent leur sola. Parfois, ils l'abandonnent entièrement et ils l'oublient entièrement, mais ils n'oublient pas leurs occupations mondaines.
nous devons éviter pareil comportement, ou parfois ils accomplissent la salat à la va-vite, comme une corvée à être achevée au plus vite. Or, ceci n'est pas une expression d'amour à l'égard d'Allah, c'est une expression d'amour à l'égard de ce monde. Afin de respecter les exigences du serment d'allégeance prêté au Messie premier d'Islam, il faudra respecter les exigences de l'adoration d'Allah. Le Messie premier d'Islam nous explique que le culte d'Allah doit être paré de l'amour personnel de Dieu. Ceci est l'action essentielle. Il faudra rendre culte à Dieu en l'acceptant comme une obligation et non comme une corvée à accomplir au plus vite. L'obligation doit être parée de l'amour personnel. Une fois teintés de cette couleur, tous les desseins mondains disparaissent. C'est là que l'on saisit la réalité de préférer la foi à ce bas monde. Lorsque les objectifs mondains disparaissent, Allah pourvoit à l'homme par des moyens qui dépassent son entendement, tout comme il l'affirme dans le verset suivant. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Et celui qui craint Allah, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Et celui qui craint Allah, il ménagera une issue pour lui. Et il pourvoira à ses besoins de là où il ne s'y attend pas. Le Messie premier d'Islam explique le principe du bonheur réside dans la taqwa. Sans nul doute, Allah ne laisse pas partir à la perdition ses serviteurs. Il les empêche de tendre la main aux autres. Il les empêche de tendre la main aux autres. Selon moi, la main de la grâce et des bénédictions divines demeure sur les descendants d'un homme de Dieu et d'un vrai muttaqi pour cette génération. Ces bénédictions durent pour cette génération, à moins qu'un de ses descendants ne commette de ses mains une action le privant de la grâce divine. Le Messie premier d'Islam ajoute, l'homme doit brûler tous ses moyens et doit n'en garder qu'un seul. L'homme doit brûler tous ses moyens et garder qu'un seul. C'est le moyen de l'amour divin. C'est par ce moyen uniquement que l'on pourra tout acquérir. Ce moyen, c'est celui de l'amour de Dieu. Le Messie premier d'Islam ajoute, je l'affirme en toute vérité, Dieu appartient à celui qui lui appartient. Il ajoute, transformez-vous au point d'être récipiendaire des grâces et des bénédictions de Dieu. Celui qui vit avec l'unique objectif de profiter des plaisirs et des délices de ce monde, celui-là n'a tiré aucun avantage de sa vie. Celui qui mène sa vie avec l'unique objectif de profiter des plaisirs et des délices de ce monde, eh bien, celui-là n'a tiré aucun avantage de sa vie. Il n'a accordé aucune part à Dieu. Le but de sa vie n'est que de consommer de bons mets et de dormir à point fermé, d'avoir femme et enfants, d'avoir une belle maison, d'avoir des chevaux, de beaux jardins ou des champs. Celui-là n'est que l'esclave de son estomac. Celui-là n'est pas le serviteur d'Allah et il ne lui voue pas adoration, voire il ne mérite même pas le titre de serviteur de Dieu. Il se contente d'idolâtrer ses objectifs égoïstes. Son unique objectif est d'amasser des richesses, d'avoir une maison, d'avoir des voitures.
Dans le passé, l'on disposait de chevaux. C'est pour cette raison que le Messie promet l'Islam a cité cet exemple. L'on peut offrir l'exemple de voitures de haut de gamme aujourd'hui. Ainsi, ces choses matérielles ne sont pas l'objectif ultime. Certes, ce sont des faveurs divines octroyées par Allah. Il faudra certainement profiter. Mais cela ne doit pas être notre unique objectif. Pareils gens sont les esclaves de ces objets temporels et ils vouent culte à ces objets. Ils ne sont pas les serviteurs d'Allah et ils ne l'adorent pas. Ils rendent culte en fait à leurs désirs personnels. Le Messie promet l'Islam ajoute: leur objectif et leur désir et leur Dieu sont leur convoitise et leur plaisir charnel. Or, l'adoration de Dieu est le but premier pour lequel Dieu a créé l'homme. Tout comme il l'affirme dans ce verset, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. C'est-à-dire, j'ai créé les djinns et les hommes pour qu'ils m'adorent. Ainsi, l'adoration de Dieu est l'unique objectif fixé par Dieu pour l'homme. Et c'est à cette unique fin que tout l'univers a été créé. L'adoration de Dieu est l'unique objectif fixé par Dieu pour l'homme. Et c'est à cette unique fin que tout l'univers a été créé. D'autres intentions ou d'autres désirs ne font pas partie de cet objectif ultime. Or, en ce monde, les comportements sont aux antipodes de ces principes. En lieu de cet objectif, les intentions sont tout à fait autres. Les hommes ont sombré dans le matérialisme et leurs désirs sont des plus étranges. En lieu du désir d'atteindre Dieu, la soif du matérialisme a pris de l'ampleur. Ces conseils doivent nous interpeller. Tentons-nous d'atteindre l'objectif de notre vie et ne nous soucions pas de ce bas monde. Ne dépensons pas toute notre énergie que pour ce monde. Usons de toutes nos aptitudes pour atteindre l'objectif réel de notre vie. Tout en résidant dans ces pays, tentons d'attirer les faveurs divines et respectons les exigences de son culte. Que nos intentions et nos désirs ne soient pas aux antipodes de ces principes, comme l'explique le Messie premier l'Islam. Mais que nous puissions reconnaître celui qui nous a créés et que nous respections les exigences de notre existence et que nous puissions atteindre l'objectif pour lequel Dieu a suscité le Messie premier l'Islam à notre époque. Le Messie premier l'Islam affirme: j'ai été suscité afin de renforcer la foi et afin de prouver aux hommes l'existence de Dieu. Car la foi de toutes les nations est au plus faible. La vie de l'au-delà n'est plus qu'une légende. Les gens pensent que la vie de l'au-delà n'est qu'une légende. Ils pensent que la vie après la mort n'est qu'une histoire et qu'il n'y aura rien. Le Messie promet l'Islam ajoute: par leurs œuvres, les hommes prouvent que leur certitude concernant ce monde, concernant son faste et ses gloires, ainsi que leur confiance en les moyens matériels sont plus importants que la certitude et la confiance qu'ils devraient avoir en Dieu et concernant l'au-delà. Les langues déclament de belles paroles, mais l'amour de ce monde a conquis les cœurs. Certes, on cite le nom d'Allah, mais l'on nourrit d'autres pensées dans le cœur. Et la prééminence du matérialisme se voit dans les actions. Le Messie premier l'Islam ajoute: Jésus avait trouvé les Juifs dans cet état. Leur foi était chancelante. Il était venu les ramener vers Dieu. Il en est de même à mon époque. J'ai été suscité afin de ranimer l'air de la vérité et de la foi, afin d'inspirer de nouveau la taqwa dans les cœurs. Il nous incombe aujourd'hui de respecter les exigences du serment d'allégeance prêté au Messie premier l'Islam. Et nous devons accroître notre amour pour Allah et ancrer fermement son unicité dans nos cœurs. Et pour l'amour d'Allah et de son prophète, nous devons mettre à l'écart le monde et ses plaisirs.
D'autre part, nous devons augurer en nous des changements purs, tout en tentant de rapprocher cette société de Dieu. Le monde rejette aujourd'hui l'existence de Dieu et tous les ans, le nombre d'athées ne cesse de croître. Les gens abandonnent la religion. On voit cette tendance au sein du christianisme, au sein d'autres religions et même chez certains musulmans. Face à ce rejet de Dieu, nous devons éprouver de l'amour pour lui, tout en informant le monde concernant l'existence de Dieu. C'est à ce prix que nous pourrons atteindre le but de cette jalsa et c'est ainsi que nous pourrons respecter les exigences du serment d'allégeance prêté au Messie premier l'Islam. Notre tâche ne se limite pas à engendrer en nous cet amour pour Dieu et pour son prophète. Nous avons une mission plus importante. Nous avons pour mission de susciter dans nos enfants et dans nos générations futures cet amour pour Dieu et son envoyé. De même, il faudra que nous présentions au monde l'existence de Dieu. Ayant prêté allégeance au Messie premier l'Islam, nous avons pour responsabilité de compléter sa mission et d'atteindre son objectif. Qu'Allah nous accorde la possibilité d'accomplir cette tâche, que nous puissions profiter de ces jours de la Jalsa afin d'accroître la norme de nos ibadas et que nous soyons constants dans cette pratique, que nous puissions grandir dans notre amour pour Allah et pour son prophète et que les plaisirs et les désirs de ce monde n'aient pas le dessus sur nous. Mais sachez que tout cela est impossible sans la grâce d'Allah. Ainsi, prions beaucoup afin que nous puissions attirer ses faveurs. Il faudra être très vigilant à cet égard, qu'Allah nous en accorde la possibilité. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر